Est-ce que tu dirais que c'est un métier comme un autre? Ah, pas du tout. Comment tu définirais ton métier? Concrètement, nous, on est éducateurs de rue. Si je puis me permettre un petit topo historique sur notre profession, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale qui a vu arriver beaucoup de jeunes en errance dans les rues. Et donc, il y a eu des mouvements de jeunesse spontanés qui se sont créés. C'est ça qui a donné naissance par la suite à la prévention spécialisée, aux éducateurs de rue dont nous sommes les héritiers aujourd'hui. Comment t'as l'impression que ce métier que tu fais, il est perçu par les autres personnes dans la société? Je pense que beaucoup de personnes n'ont pas forcément la bonne image du travail social. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent ouais, le social c'est chiant, le social c'est... Pour moi, personnellement, j'adore travailler dans le social. C'est vraiment quelque chose qui... Je me lève le matin, je suis content de venir travailler. Puis nous, on a aussi la chance d'être éducateur de rue. Donc on n'est pas éducateur de foyer. Qui vont dire notre métier est dur et tout ça, et à l'inverse, plus travail, ils vont dire c'est bon, facile dans le métier, ils commencent à 11h, se promènent, ils vont voir que les jeunes, ils leur disent bonjour. Oui, ça fait partie, oui, on se promène parce qu'il faut qu'il y ait une certaine présence sociale, qu'on soit vu, qu'on soit connu. On est obligé forcément de passer par là aussi, on peut voir continuer le reste. Des fois, on va voir des personnes, on leur dit pour vous, c'est quoi un éducateur spécialisé? Ils disent spécialisé en quoi? Ils posent souvent cette question-là. Et je pense que c'est pas assez reconnu, je trouve que ça reste quand même effacé, alors que ça devrait prendre plus d'importance. Notre objectif, c'est d'éviter la rupture. Et là, pour prévenir des problématiques, mais ça n'empêche pas, une fois qu'elles sont installées, on a des jeunes qui sont à la rue, qui ont rompu avec leur famille, avec les institutions, de réussir à progressivement, mais parfois c'est un travail de longue haleine, de réussir à les reconnecter avec un système dont ils s'éloignent parfois. Et qu'est-ce que aujourd'hui t'aimerais avoir comme outil en plus pour répondre à ces défis? On n'a pas à se plaindre, on a un cadre de travail qui est vraiment formidable, avec des moyens acceptables. Mais on est toujours frustré quand on a un jeune qui est hors quartier, juste à côté de l'endroit où on intervient. On va pas se mentir, hein. On va pas lui dire non, toi tu ne peux pas travailler avec nous. Mais on se dit, mais s'il y avait plus d'éducateurs en prévention dans les quartiers politiques de la ville, on se dit que peut-être oui, il y aurait plus d'impact. Je pense que les jeunes ont des problématiques tellement différentes que je pense qu'il n'existe pas assez de structures adaptées pour certains jeunes. Parce qu'il y a des jeunes peut-être qu'ils ont besoin d'autre chose que de ce qu'il y a déjà en tout cas sur le territoire. Et je pense qu'on en manque de structures et d'éducateurs aussi par la même occasion. Moi, je sais pas si on a forcément besoin de beaucoup plus de choses. Tu vois, c'est un peu contradictoire ce que je vais dire, mais peut-être un peu moins, en fait. Moi, je pense qu'il y a trop de trucs qui traitent du même sujet. On a trop de partenaires qui font exactement, par exemple, la même chose. Plus de bon salaire, je pense. Et quelle est la qualité essentielle selon toi à avoir dans ton métier? L'humour, je pense. Ah ouais? Il faut pas être susceptible? Bon. C'est tellement pas réfléchi parfois ce qu'ils disent et bon ça c'est vraiment des choses qui font rire. Parfois je regarde intérieurement parce que je peux pas me permettre de dans le jeune. On va parler d'un fois dire et on a un jeune qui nous a dit en fait on savait que ça se passait un peu mal chez lui, voilà sa mère. On lui demande si ça se passe bien à la maison, mais il dit là, je dis ah ça va. Je crois que ça serait vraiment que je vais pas leur parler. Je pense que la dernière fois c'était lundi. Pour remettre un petit peu de contexte, on était sur le cours Félix à Mont-Garros pour les Jeux Paralympiques. Grosse ambiance, mais avec certaines règles, un cadre, faut que sur du silence, etc. Et il y a plusieurs jeux derrière nous qu'on connaissait pas qui lançaient des holos un petit peu à Charles-Lego. Et ça faisait des flops. Et on a hâte de jeu qui nous dit le prochain je le fais. Bien tombé, il tente. Et au lieu de faire en fait il viande totalement, il sort un truc tout bidon avec l'arbitre qui se retourne dans son silence please. On a eu un gros fou rire et on a dû partir du match parce qu'on a eu pas sympathique et que bah, je aurais peut-être pas pu continuer. On a de l'amour qu'on les gamins qu'on fréquente, qu'on rencontre et leurs familles. Et on apprend, je vais pas dire rien de la misère, mais d'avoir un regard un petit peu décalé sur parfois des choses qui peuvent être assez tristes. On se dit toujours, tu vois, je parlais, est-ce que tu te sens privilégié ou quoi? Bah ouais, tous ces petits trucs-là, en fait, c'est des questions que tu te poses à toi-même qui font qu'à un moment, tu te dis, bah en fait, faut que je trouve le social. Ok, merci beaucoup. T'as un mot de la fin? Bon, c'est pas comme ça aura fait, donc profitons du moment présent.